qui organise les élections. Nous avons glissé 10 ans, nous n'avons jamais glissé. Comment? Moi, je ne suis pas pouvoir organisateur des élections. Donc, je n'ai pas glissé. J'attends que celui qui doit organiser les élections les organise. Et c'est ce jour-là que je partirai, parce que les textes des lois qui nous gouvernent jusque maintenant prévoient que nous ne pouvons être remplacés que par des organes qui sortiront d'autres élections. Ce n'est pas par un putsch, ou bien un coup d'État, putsch, coup d'État, ou bien assassinat, que vous allez venir prendre la présidence de l'INAP. Et puis vous ne devenez pas, vous ne créez pas un syndicat pour devenir président de l'INAP. Vous créez un syndicat pour d'abord défendre les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État, des travailleurs. Et si ces derniers vous donnent la majorité, si ces derniers vous donnent les mandats, vous pouvez faire partie soit de l'INAP, soit de l'Intersyndicale nationale du Congo. Parce qu'au Congo, nous avons deux structures. C'est comme si son syndicat qui reste interprofessionnel ne sera là que pour les fonctionnaires. Mais pourquoi il est interprofessionnel? Non. Ne créons pas de la zizanie, du désordre dans les têtes des agents, dans les têtes des fonctionnaires, dans les têtes des travailleurs. La loi a donné l'opportunité à chacun, comme je l'ai dit, à créer un syndicat. Quand vous le créez, vous avez le droit de faire votre sortie, vous avez le droit de battre votre campagne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais dans les limites de la loi. Donc, nous allons dire à notre ami qu'il est le bienvenu dans le monde syndical. S'il nous avait invité à sa sortie, nous serions partis pour l'encourager. Mais comme il ne nous a pas invités, mais il a préféré parler de nous, nous voulons lui rappeler qu'il n'a qu'à aller à l'école de formation du syndicalisme et il comprendra que tout ce qu'il a dit ne relève pas du monde syndical. Merci. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Non, le texte, moi je ne suis pas dans l'illégalité. Moi je suis dans la légalité. Nos syndicats ont été élus en 2013 avec option d'organiser les élections sur toute l'étendue de la République. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a organisé les élections que dans les services centraux. Et ceci étant, nous attendions les élections sur toute l'étendue de la République, ce qui n'a jamais été fait. Mais, avec le gouvernement, nous avons demandé au gouvernement qu'on doit quand même organiser les élections. 10 ans pour gérer les fonctionnaires, ce n'est pas facile. Et que, ceci étant, on a mis en place une commission, parce que le problème, c'est la faiblesse des textes qui organisent les activités syndicales dans l'administration publique. Nous attendons que les textes soient prêts et puis nous allons partir aux élections, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas peur, nous avons un bilan, ce qu'il raconte, bon, je ne vais pas lui répondre parce que j'ai affaire à un politicien et non à un syndicaliste. Merci. Donc il doit choisir bien son terrain. Si nous n'avons pas de bilan, qu'il laisse les fonctionnaires nous sanctionner quand les élections viendront, au lieu d'aller dire des hérésies sur la place publique, ce n'est pas bon. Ça n'honore pas notre classe, notre monde syndical. Merci. Merci beaucoup. Merci.